plus tarder, on va donner la parole à monsieur. Madame. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2025. Le point 4, c'est les réponses aux questions laissées en suspens. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6. Adoption des comptes payés et à payer. 7. Convention de service pour une assistance juridique avec une firme d'avocats pour l'année 2025. 8. Autorisation de lancement d'appel d'offres pour un photocopieur multifonction. 9. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière des initiatives locales et régionales, dont on appelle communément le PAFIRM. 10. Grande semaine des tout-petits 2025. 11. Approbation des règlements d'emploi numéro 47-2025 de la régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf. 12. Autorisation de signature pour la réforme de l'entente d'entraide mutuelle protection contre les services incendies de la MRC de Port-Neuf. 13. Demande d'autorisation à la CPDAQ pour l'aliénation d'une partie du lot 4 907 967 du Cabaret du Québec. 13. Demande d'autorisation de 14. Demande de dérogation mineure numéro DN 2025-4. 15. Projet du gouvernement fédéral, un examen du mandat de la Société canadienne des postes. 16. Ajout à la séance ordinaire du 2 octobre 2025. 17. Correspondance. 18. Point d'information. 19. D'abord, période de questions et recueil des citoyens et 20 levées de l'Assemblée. Mais avant, est-ce qu'il y a un élu qui veut ajouter un point l'ordre du jour? Tout le monde est présent? Non? C'est beau. Alors, peut-être la proposition, mais c'est pas vrai. Alors, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, le greffier trésorier est dispensé d'en faire le lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2025. Monsieur Trépanier. Il n'y avait aucune question qui était laissée en suspens lors de la dernière réunion. Une première période de questions pour les citoyens qui sont en salle. Adoption des comptes payés et déjà payés. Et à payer. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 30 septembre 2025 au montant de 139 998,71 $, et des comptes déjà payés durant le mois de septembre 2025 au montant de 19 603,81 $. Madame Duchesneau. Convention de service pour une assistance juridique avec la firme Morancy Société d'avocats SENCRL, entente quinquennale 2025 à 2030. Considérant que nous avons procédé à une demande de prix pour les services professionnels d'une société d'avocats pour des conseils et de l'assistance juridique dans les différents domaines d'activité municipale pour l'année 2025. Considérant qu'une seule société d'avocats a déposé une offre, soit Morancy Société d'avocats, considérant qu'aucune règle ne s'applique pour les contrats de moins de 25 000 $ dans la loi. Fait référence à un octroi de contrat de gré à gré. Il est donc proposé et résolu de mandater la firme d'avocats Morancy Société d'avocats pour les services d'assistance juridique de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne sur une base quinquennale pour les années 2026 à 2030 et d'autoriser le directeur général à signer la convention de service. Que la convention de service ainsi que cette résolution soit une lutte de contrôle. Alors, M. Leclerc a fait proposition. Une question. Oui. Est-ce qu'on peut indiquer les montants du contrat parce que c'est pas inscrit dans les documents? Oui, je peux vous l'indiquer. En fait, on peut le corriger dans le pays. Non, on va le faire tout de suite. Non, mais Moi, j'ai lu.
Non, non, je comprends, mais vu qu'on l'autorise, ça soit officiel. C'est pas trop mal. On va attendre, ça va venir. Alors, les montants pour 2026 sont de 1040 $, 2027, 1081,60 $, 2028, 1124,86 $, 2029, 1169,85 $ et 2030, 1216,65 $. Est-ce que vous autorisez toujours la proposition, monsieur? D'accord, merci, monsieur Richard. Bien entendu, il faut comprendre que ça, c'est pour l'assistance des avocats. Lorsqu'ils plaident, nous, les autres, on a des frais supplémentaires. OK, autorisation de lancement d'appel d'offres pour l'allocation d'un photocopieur multifonction. Considérant que le contrat de location du photocopieur multifonction, qui est un Sharp MX 5071, avec Bureaucom, le groupe A et A, et le contrat de service qui y est rattaché, arrive bientôt à l'échéance. Considérant que la municipalité souhaite procéder à une analyse des options disponibles en vue du renouvellement et du remplacement des équipements. Considérant que le directeur a mandaté Mme Mélanie Bourgeois de piloter le processus d'appel d'offres, il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent Mme Mélanie Bourgeois, adjointe à la direction et assistante greffière, à procéder à l'appel d'offres nommé en titre. Que cette démarche soit conforme au règlement de gestion contractuelle de la municipalité et des lois de l'État. Alors, monsieur. Oui. Choisir et développement. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales, le PAFIL. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne autorise le dépôt d'une demande au ministère de l'Éducation du Québec dans le cadre du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales, le PAFILR. Que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne désigne Mme Isabelle Genois, directrice des loisirs et de développement, comme personne autorisée à agir en son nom et pour tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Alors, M. Trépanier. Proclamation de la grande semaine des tout-petits pour 2025. Considérant que la 10e édition de la grande semaine des tout-petits se tiendra du 17 au 23 mars 2025. Considérant que... Pardon? Vous avez dit mars, c'est le mois de novembre. Les 10 mars? Excusez, merci. Alors, le mois de novembre 2025. Considérant que tous les petits devraient pouvoir jouir des conditions de vie leur permettant de développer leur plein potentiel. D'ailleurs, pour ce côté-là, on a été reconnu municipalité amie des petits. Alors, on travaille très fort dans ce sens-là. D'ailleurs, c'est le travail à Mme Chéneau qui nous a amené là. Considérant que cette semaine se tient sous le thème 10 ans d'ascension, il y a encore temps à gravir, ensemble offrons à chaque tout petit les moyens d'atteindre son sommet. Considérant que la grande semaine des tout petits vise notamment à informer sur l'état du bien-être des tout petits. 2. Sensibiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société au bienfait ou aux retombées de mesures et d'actions collectives en petite enfance et en périnatalité. Mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt. Briser les silos pour mieux joindre les familles isolées du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans. Mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes et de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles. Considérant que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur la qualité de vie de leur bien-être et de leur bien-être, en prenant des décisions qui ont une incidence directe sur les enfants de tout âge. Considérant que les municipalités, en tant que gouvernement de proximité, ont pour mandat de soutenir les organismes de la communauté venant en aide aux jeunes familles. Considérant que les villes et les municipalités ont le pouvoir d'agir sur les conditions de vie des jeunes familles en élaborant des programmes et des politiques leur étant destinés et visant à leur offrir des services accessibles et adaptés. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil programme vers la semaine du 17 au 23 novembre 2025 la grande semaine des tout-petits.
Que le Conseil autorise la municipalité à procéder au lever du drapeau thématique de la Grande Semaine des Tout-Petits et ou du drapeau municipalité ami des enfants. Et invite les membres du Conseil à porter le carré doudou le lundi 17 novembre 2025, qui marquera officiellement le début des festivités de la Grande Semaine des Tout-Petits dans toutes les villes et municipalités du Québec. Alors, Mme Chelot, en passant, c'est le doudou, ça ressemble à quoi, je suis c'est ce que je veux m'insister. On va sûrement savoir la municipalité qu'on puisse. Tout à fait. On vous en saura bien. Oui. OK. Approbation du règlement d'emprunt numéro 47-2025 de la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Portneuf, décrétant un emprunt de 2 159 592 $88 pour une période de 10 ans. Considérant que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a la responsabilité de la gestion des matières résiduelles pour toutes les municipalités membres, considérant que les dépenses prévues concernent notamment divers travaux d'infrastructure, considérant que les municipalités membres de la Régie peuvent approuver ce règlement d'emprunt par une résolution de leur conseil municipal au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception d'une copie transmise par le directeur général de la Régie. Et si elles ne le font pas, le règlement sera réputé approuvé par les municipalités. Considérant que cette procédure réfère à l'article 607 du Code municipal ou 468.38 de la loi sur les cités et villes. Considérant que l'approbation de ce règlement d'emprunt est également soumise à la procédure suivante. Premièrement, un avis public aux contribuables du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée, les avisant qu'ils ont un délai de 30 jours pour demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de soumettre ce règlement à l'approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités. 2. Approbation du règlement par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est donc proposé et résolu que le Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne approuve le règlement d'emprunt numéro 47-2025 de 2 159 592 $88 adopté par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le 18 septembre 2025. M. Lausian fait la proposition. Service incendie et sécurité civile. La résiliation de l'entente d'entraide mutuelle pour la protection incendie. Considérant que le schéma de couverture de risque de la MRC de Portneuf exige le maintien de l'entente d'entraide de façon à assurer une force de frappe optimale. Considérant qu'une révision du protocole d'entente encadrant l'entraide en cas d'incendie en vigueur sur le territoire de la MRC de Portneuf était devenu nécessaire afin de clarifier certains articles et de revoir la grille tarifaire. Considérant que le comité de sécurité incendie de la MRC soumettra un projet modèle d'entente intermunicipale d'entraide de protection contre les incendies aux municipalités de la MRC de Portneuf. Considérant qu'à la suite des commentaires reçus par les municipalités locales, le comité de sécurité incendie de la MRC de Portneuf recommande de résilier l'entente actuelle d'entraide mutuelle. Considérant qu'à la suite des commentaires reçus des municipalités locales, chacune d'elles s'engage à signer et ou des ententes d'entraide mutuelle de protection contre les incendies d'ici le 31 décembre 2025 avec les villes ou municipalités avoisinantes. Considérant que, selon l'article 12 de l'entente actuelle du Conseil municipal, le Conseil municipal pourrait mettre fin en informant chacune des autres municipalités de son intention avec un préavis de 3 mois afin que la direction générale de la MRC. Considérant que le Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne est avisé que des nouvelles ententes intermunicipales d'entraide de protection contre les incendies entre les villes et les municipalités seront requises afin de répondre aux exigences du schéma de couverture de risque et remplaceront à leur signature le protocole d'entente mutuelle encadrant l'entraide en cas d'incendie sur le territoire de la MRC de Portneuf présentement en vigueur. Il est donc proposé et résolu que le Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne est avisé que de nouvelles ententes intermunicipales d'entraide de protection contre les incendies entre les villes et les municipalités seront requises afin de répondre aux exigences du schéma de couverture des risques. Que le Conseil municipal mandate la direction générale à manifester à la MRC
MRC de Port-Neuf et ses municipalités sur l'intention de mettre fin à l'entente régionale d'entraide mutuelle de protection contre les incendies du territoire de la MRC de Port-Neuf, présentement en vigueur dans le respect de l'article 12 de cette entente. Que le conseil municipal de Sainte-Christine, de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, autorise la maire et la direction générale à négocier les titres de nouvelle entente pour et au nom de la municipalité. Une copie de la présente résolution soit acheminée à l'Université de Port-Neuf. M. Laugier en fait proposition. Alors, il y a tout le monde dans le presse, ça n'arrête pas, sauf que c'est la façon d'entendre. Autrefois, la MRC chapeautait les ententes. Maintenant, c'est, comme je viens de le dire, c'est chaque municipalité, chaque corps incendie, chaque service incendie négocie avec un autre service incendie pour la façon de procéder dans tout ça. Demande d'autorisation à la CPTEQ pour l'aliénation d'une partie du lot 4 907 967 du Collège du Québec. Considérant une demande d'autorisation déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole de Québec pour l'aliénation d'une partie du lot 4 907 967 appartenant à la culture alcoolique incorporée en faveur de transport G-Tessier incorporé. Considérant que la partie du lot à aliéner en faveur du transport G-Tessier incorporé correspond à la partie du terrain qui est actuellement exploitée en tant que serviable. Considérant que l'autorisation recherchée n'affectera pas les possibilités d'utilisation des lots à des fins agricoles, compte tenu du fait que la vocation des lots demeurera inchangée. Considérant que l'autorisation, si accordée, n'aura aucun impact sur l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole. Considérant que l'autorisation, si accordée, n'engendrera aucune conséquence sur le développement des activités agricoles et sur les possibilités d'utilisation agricole de l'eau avoisinante. Considérant que la présente demande n'aura pas d'impact négatif sur la préservation des ressources, dont l'eau et le sol, sur le territoire de la municipalité locale et dans la région. Considérant qu'il n'existe aucun espace approprié disponible ailleurs sur le territoire de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire la présente demande. Considérant que la demande d'autorisation est conforme aux règlements municipaux et qu'elle ne contrevient à aucun de ces derniers. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil appuient cette demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Alors, M. Paquette a fait la proposition. Demande de délégation mineure portant le numéro DM-2025-4 concernant un immeuble identifié comme étant le lot numéro 4 909 561 du Collège du Québec et situé en bordure du chemin du lac des Forts. Considérant que les propriétaires de l'immeuble mentionné en titre effectuent une demande de délégation mineure afin de permettre la construction d'une résidence de villégiature qui ne serait pas implantée parallèlement à la ligne de rue, contrevenant ainsi à l'article 6.1.2 du règlement zone portant le numéro 186-14. Considérant que le lot visé par la demande bénéficie des droits acquis relativement à ses dimensions et à sa superficie. Considérant la configuration particulière du terrain et des rues privées adjacentes. Considérant que la résidence proposée s'intégrera harmonieusement sur la propriété dans le secteur environnant. Considérant que les propriétaires du secteur sont favorables au projet et qu'aucun préjudice ne sera causé aux propriétaires des immeubles voisins. Considérant les recommandations du comité consultatif d'organisme. Il est donc proposé d'accepter la demande de délégation mineure afin de permettre la construction d'une résidence de villégiature implantée avec un angle de 21,39 degrés par rapport à la ligne du lot avant, tel que représenté au projet d'incantation réalisé par Kevin Lefrançois, arpenteur géomètre, portant la minute 142 V3 et daté du 8 août 2025. Alors, Mme Duchesne. Maintenant, un projet du gouvernement fédéral pour l'examen du mandat de la Société canadienne des postes. Attendu que le gouvernement fédéral a annoncé la tenue de l'examen du mandat de la Société canadienne des postes qui aura lieu le 1er octobre 2025 au 31 mars 2026, comme suit. En théorie, des consultations publiques peuvent être menées afin d'examiner le protocole du service postal, fait référence à 2009, et d'obtenir le pouls de la population canadienne quant à leurs besoins et à leur utilisation des services postaux. Si une consultation était nécessaire, l'objectif serait de
d'obtenir les points de vue des Canadiens, et Canadiennes nécessairement, et des parties prenantes pour redéfinir la vision axée sur le service des Postes Canada. Dans un contexte où le paysage de l'industrie postale a changé, les besoins des Canadiens ont évolué et le volume du courrier et des lettres a considérablement diminué au point de miner la viabilité des Postes Canada. Attendu que le plan actuel n'indique pas et qu'il y aura des consultations publiques, ni une participation de l'ensemble des parties prenantes, et attendu que le processus et le cadre de référence de l'examen du mandat n'ont pas encore été annoncés. Attendu que le récent rapport de la commission d'enquête sur les relations de travail a recommandé des coupes de services sous forme de fermeture de bureaux de poste et de réactivation du programme de remplacement des boîtes aux lettres par les boîtes postales communautaires du présent gouvernement fédéral conservateur. Du précédent, pas du présent, il me semblait. Attendu que le gouvernement doit connaître le point de vue des municipalités sur les questions les plus importantes, comme le maintien des Postes Canada à titre de service public, l'importance du moratoire sur la fermeture des bureaux de poste, l'amélioration du protocole du service postal canadien, le maintien de la livraison de domicile, de la livraison de colis, de la livraison au quotidien, de la création d'une banque postale, l'éco-logalisation de Poste Canada, l'ajout de bornes de recharge pour véhicules électriques, la livraison de nourriture, l'amélioration du service de livraison dans les collectivités rurales, éloignées ou autochtones, ainsi que la création des services pour aider les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées à demeurer chez elles aussi longtemps que possible, et ainsi assurer le maintien des bons emplois dans la collectivité de l'autonomie financière de Poste Canada. Il est donc proposé résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne écrive au ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'approvisionnement, Joël Lightbaum, pour lui demander de reporter la tenue de l'examen du mandat de Poste Canada, tant et aussi longtemps que les activités de Poste Canada ne seront pas stabilisées, que l'incidence de la hausse du prix des paies ne sera pas fait sentir et que les volumes des colis ne seront pas le reflet réel de la demande de ce secteur d'activité. Que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne inclut dans sa lettre au ministre Lightbaum que tout examen de Poste Canada du protocole du service postal canadien soit tenu de manière transparente, publique et approfondie et comprenne des audiences publiques auxquelles participeront toutes les parties prenantes de toutes les régions du Canada. Que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne soumette un mémoire où participe aux audiences, s'il y a lieu, afin de donner son point de vue dans le cadre du processus d'examen du mandat de Poste Canada. Une copie de cette résolution soit transmise aux personnes suivantes. Alors, Joël Lightbaum, le ministre de la Transformation du gouvernement, des services publics et de l'approvisionnement, Joël Godin, notre député fédéral de la circonscription Portneuf-Jean-Cartier, Yann Simon, président national du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, et finalement Rebecca Life, présidente de la Fédération canadienne des municipalités. Oui, je suis quelqu'un qui, pour ça, M. Ouellet, c'est en faveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Non. En tout cas, moi, j'ai quand même une petite hésitation. C'est le jour nos taxes payent pour les déficits, puis je vais l'oublier. Alors, il n'y avait pas d'ajout de la séance. On est rendu à correct, il n'y avait pas de correspondance non plus. Donc, les points d'information, on va te donner la parole à M. Paquette pour la voirie et les travaux publics. Bonsoir. Alors, pour la voirie et les travaux publics, les employés des travaux publics ont amorcé les préparatifs pour l'hiver, dont l'inspection des chemins municipaux avant la budget pour identifier les zones à risque et planifier les interventions préventives. Voilà. Monsieur Leclerc, pour les ressources humaines. En fait, il n'y a pas de rien ce mois-ci. Merci. L'embellissement, Mme Duchesneau. Non, rien de nouveau également. C'est ça, ça fait juste 2 semaines qu'on fait l'autre réunion. C'est ça, c'est pas vrai. Parce que, normalement, on est obligé de tenir une réunion par mois. Vu que les élections se déclarent officiellement demain à 16h30, c'est pour ça qu'il fallait tenir notre réunion d'octobre avant le 3. Alors, toutes les municipalités de la MRC l'ont fait, soit hier, ce soir. Comité des loisirs, M. Devenier. Oui, bonsoir. Donc, on vous invite à venir jouer avec nous à l'Halloween le 1er novembre prochain dans l'église. Il va y avoir des jeux d'adresse, arcade, station, jeux vidéo, bonbons, surprises et tout encore. L'activité sera gratuite et aucune inscription n'est requise. Visitez à venir.
Lors de la fête de Halloween du 1er octobre, la municipalité mettra à votre disposition des bonbons à l'extérieur de l'hôtel de ville en forme libre service. Merci de prendre un sac par enfant seulement. Quelques places sont encore disponibles pour le quart de jour pédagogique. La prochaine journée pédagogique est vendredi le 10 octobre prochain. Vous trouverez les informations ainsi que le coût sur le site web de la municipalité www.sca.québec de la section Attrait et divertissement. La fête d'Auvergne du 20 septembre dernier fut un succès sur toute l'année. Près de 200 personnes sont venues profiter de la fête. Merci encore aux nombreux participants, bénévoles et commanditaires. Ce sont 12 familles qui ont été invitées au toast d'accueil des nouveaux résidents. Jeux gonflables, aux jeux tamponneuses, de drogue gratuits, chansonniers, maquillage et plus étaient au rendez-vous. C'est dans le cadre de la journée de la culture à SCA du 27 septembre dernier que 5 participants ont pris part à la création d'une peinture collective ayant comme thématique la nuit étoilée de Belgrade. L'œuvre sera affichée sous peu dans les locaux municipaux. Alors, M. Lausier pour le développement. Oui, merci. Donc, la campagne de test d'eau d'automne 2025, vous avez jusqu'au 10 octobre prochain pour commander votre trousse d'analyse d'eau. 3 tests sont disponibles, soit le microbiologique, le nitrite, nitrate et métaux lourds. Contactez Isabelle Genois pour effectuer votre commande. Ensuite de ça, les élections municipales du 2 novembre 2025, la période électorale municipale est officiellement lancée. Les citoyens syndiqués seront appelés aux urnes le dimanche 2 novembre 2025 de 10h à 20h. Vous allez lire le maire et leur maire et les membres qui composent le nouveau conseil municipal. Les dates à retenir, dépôt des candidatures, les personnes désirant s'impliquer dans le conseil municipal ont jusqu'à demain, vendredi le 3 octobre, pour déposer leur candidature. Exceptionnellement, le bureau sera ouvert en continu de 9h à 16h30. Les candidatures reçues sont publiées au fur et à mesure sur le site de Élections Québec. Ensuite, la commission de révision de liste électorale se fait le dimanche 12 octobre de 10h à 13h, le mardi 14 octobre de 14h30 à 17h30, le mercredi 15 octobre de 17h à 20h. Le vote par anticipation se fait le dimanche 26 octobre de 12h à 20h. Et le jour du scrutin, dimanche le 2 novembre, de 10h à 20h. Pour plus d'informations, consultez le site Élections municipales 2025 sur le site web de la municipalité à www.sca.québec et surveillez l'infolettre SCA spéciale élections municipales qui sera envoyée au cours des prochaines semaines, ainsi que votre journal municipal Écho d'Auvergne, édition d'octobre 2025, qui sera également disponible sur le site web de la municipalité et dans lesquels les candidats vous seront présentés, candidats et candidates. Notez qu'en raison de la grève chez Post Canada, les avis d'inscription et de non-inscription sur la liste électorale ne pourront pas être acheminés par la Poste. Nous vous invitons à vérifier votre inscription sur la liste électorale si vous avez des doutes auprès de la présidente d'élection, Mélanie Bourgeois, au 418-329-3304, le poste 107. Merci. Chéneau, politique de famille aînée. Oui, merci. Alors, la FADOC vous invite à son souper spaghetti le 18 octobre prochain au coût de 18 $ par personne. L'inscription requise auprès de la FADOC avant le 13 octobre, soit au numéro de téléphone 418-410-3526 ou via la page Facebook de la FADOC Joie de Vivre, Saint-Christophe-d'Auvergne. Maintenant, en fin de semaine, il va avoir lieu à Saint-Léonard de Portneuf 2 journées intergénérationnelles de la région de Portneuf, Génération en fête. C'est une fête pour les 0-100 ans, parce que le plaisir n'a pas d'âge. Alors, ça se passe au 529 rue principale à Saint-Léonard. Et il y a des activités tout au long de ces journées-là, dont un bingo, un espace art et création. Alors, tout le monde est bienvenu à Saint-Léonard fin de semaine. Merci. M. Ouellette, incendie, sécurité civile. Je suis encore en fait qu'il n'y a aucune intervention qui a eu lieu en septembre. D'accord, monsieur. Monsieur Leclerc, Régie régionale gestion de services duels de Portneuf. Merci. En fait, je fais un rappel important qui est apparu dans les cours d'Auvergne. C'est la période pour ramasser des feuilles. Donc, tous les sacs de plastique sont interdits. Il est interdit d'utiliser les sacs de plastique c'est tous les sacs de plastique sont interdits, excusez-moi. Il est interdit d'utiliser les sacs de plastique
de couleur ou transparent, même ceux recyclables ou compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité du compost. Les contenants acceptés pour la collecte des feuilles sont le bac brun, des sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts. Maintenant, aussi, je voulais vous dire que le 25 septembre dernier, M. le maire, M. Lausier et moi avons assisté au gala de la régie. Donc, nous avons fièrement été chercher notre certification. Nous sommes maintenant certifiés régie niveau 1 engagé. Donc, peut-être là, vous lire, on dit que la municipalité Sainte-Christine d'Auvergne, toujours à l'affût d'actions en développement durable, a vite manifesté son intérêt d'obtenir la certification de certifié régie. Elle qui mettait déjà de l'avant les bonnes habitudes de tri, montre maintenant l'exemple en équipant ses bureaux municipaux de contenants de récupération de matières organiques, même dans les salles de bain. Elle donnait également un point de dépôt officiel pour ses citoyens afin de récupérer les cartouches d'encre, les piles ainsi que les stylos et crayons feuilles. Donc, on peut se féliciter de tout ça. C'est grâce à vous tous. Merci beaucoup. Merci. J'en profite pour vous dire merci pour les 16 années de service que vous avez donné à la municipalité, parce que ce soir, c'est vraiment votre dernière réunion. Effectivement. Parce que vous vous présentez plus. Alors, parfait. Maintenant, la première des questions, la parole est à vous. J'en aurais une. Oui. C'est le temps. M. Paquet, à la dernière réunion, vous aviez dit que dans le domaine Alouette, puis dans Boisé d'Apéro, il allait y avoir un rehaussement de l'apéro. Vous m'expliquez un peu en quoi ça consistait? Ils vont-tu creuser le fossette? Ils vont-tu Si je peux me permettre, je vais répondre pour M. Paquet si. De toute façon, c'est moi qui décide qui parle. Alors, allez-y. Merci. Alors, le rehaussement va avoir lieu les prochaines semaines. Ce n'est pas encore procédé. Alors, on va recharger en 0,3 quart. On va mettre une couche de gravier sur une partie de vos routes dans les deux secteurs. Okay. Les secteurs les plus endommagés. Fait que les parties de route, là, comme les croisements, c'est des tuyaux d'évacuation d'eau qui n'ont plus de tuyaux, qui sont pleins à l'envers, qui sont ensevelis. Ça ne sera pas. Ça ne sera pas nettoyé immédiatement cet automne, mais c'est dans nos papiers de le faire. OK, parce qu'on a tout ensevelis. Oui. Le secteur est vraiment sablonneux, mais avec les pluies, ainsi de suite, ça sera empiécé rapidement. OK. C'est en fin de compte de les rajouter une couche. Oui, de gravier vraiment, ça va limiter aussi l'effondrement du sable latéralement. Parfait. Autre question? Oui, allez-y. Oui, j'aimerais savoir le fameux règlement d'emprunt de 394 300 qui a été discuté lors de la dernière il ne savait pas ce règlement-là. J'essayais de voir aussi sur le site Internet, ça fait référence au numéro 150-10. Je n'ai pas trouvé de correspondance avec ce numéro-là sur le web. C'est vous le faire de la dernière réunion. Dans le fond, je peux répondre à M. Baudu. Facilement, le règlement d'emprunt en question sert pour le règlement d'emprunt qui est servi à la réalisation des égouts dans le village en réalité. Alors, c'est un renouvellement qu'on procède. Le nom peut être indiqué, effectivement, c'est un manquement, mais ça sert vraiment pour le règlement d'emprunt pour les égouts. Et ça fait référence au 150-10, ça. Est-ce que je devrais normalement avoir accès à ça sur le web? Oui, vous pourriez avoir accès à ça sur le site web. Si on est encore, ça va être... Oui, il va l'être. Il devrait l'être, oui. J'ai fait une recherche pour vous. OK. Avec nous allons revenir là-dessus. Oui. D'autres questions? J'ai un point à rajouter. Oui. J'ai oublié tantôt pour dire que dans les événements à venir, le 1er novembre, c'est la fête dans l'eau. Normalement, c'est le 31 octobre, mais on a décidé que c'est le 1er novembre cette année, ça tombe peut-être le week-end, c'est ça? Oui, les dates sont plus, le 1er novembre, peut-être plus facilitées. Oui. D'autres questions? Non? Alors, quelqu'un propose d'admettre l'Assemblée? Chréneau? Alors, on devrait s'en aller en élection quasiment.